Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Maximilien. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet. On va parler justement de est-ce qu'il va y avoir une différence en termes de conception, en termes de design, en termes de plugin, peu importe, entre un site de niche où on va faire de l'affiliation Amazon et un site de niche, on va dire de manière en affiliation autre. Ça peut être rencontre, ça peut être autre chose. Voilà. Est-ce qu'il y a un template? Est-ce qu'il y a une manière de faire, un design particulier quand on veut se lancer dans l'affiliation Amazon? Alors, si tu veux, ma façon de faire, moi, elle est quasiment similaire entre un site de niche classique et un site de Ouais, niche affiliation. La base, le thème, c'est à peu près le même principe toujours. ouais, Les plugins aussi, c'est quasiment tout est pareil, à ouais. quelques détails près, hein. C'est juste que sur mes sites d'affiliation Amazon, ben, je vais utiliser en fait des plugins comparateurs qui vont D'accord. aider justement à mettre en avant les produits en affiliation de manière automatique. Alors que quand on fait de l'affiliation avec du devis, par exemple, ben, avec le devis, on va intégrer souvent des codes sur son site et on aura ainsi Ouais, le formulaire du partenaire en affiliation. ouais. Si c'est par exemple d'autres programmes d'affiliation, par exemple en voyage, des fois on peut aussi intégrer un encart de recherche pour un hôtel, pour un billet d'avion, Ouais. tout ça. Et des fois Ça, on a, tu on vas a, on mettre a en iframe, c'est ça? exactement, oui, Ouais. ça va être souvent des iframes. Mais souvent quand on n'a pas ces éléments-là, ben, l'annonceur il peut fournir des bannières. Ça peut être des bannières intégrées sur le site. Donc là, ça Ok. va être tout simplement en HTML, CSS. Donc là, il n'y a pas besoin de plugin spécifique ou Mhm. voilà. Et autrement, quand je fais aussi des sites de niche avec de la publicité, donc par exemple Google AdSense, ben là, je vais utiliser un plugin qui s'appelle WP Quads, donc D'accord. QUADS. Et ça va permettre d'intégrer vraiment ces bannières là où on veut sur son site, début d'article, fin d'article, entre tel et tel paragraphe, en milieu d'article. Ça permet d'être vraiment très précis Ouais. et voilà, de pouvoir maximiser ses résultats. D'accord. Donc finalement, en fait, la grosse différence que tu vas avoir avec un site de niche en affiliation Amazon, qu'on peut comparer à un MFA, Made for Amazon, c'est ça, Ouais. et un site de niche, on va dire classique. Est-ce que tu peux, alors je sais qu'à un moment ça se faisait, peut-être que ça se fait toujours, je n'ai pas été forcément vérifié, mais tu vas plutôt avoir ce côté quand tu vas arriver sur le site où tu vas avoir la différence entre le comparateur classique, Ouais. où tu tombes dessus, tu te dis, OK, c'est de l'affiliation Amazon, voilà, tu as un template qui a été assez, comment dire, copié, recopié, recopié, Ouais. et un petit peu avec le côté où tu vas mettre en place un persona, où tu vas plutôt avoir le côté, entre guillemets, blog. Ouais. Est-ce que toi, tu veux utiliser, quel type tu vas utiliser finalement? Alors pour de l'affiliation e-commerce, donc l'affiliation Amazon, je vais partir plutôt sur un template classique, plutôt comparateur, où je vais faire des avis et tests de produits, hein. D'accord. Ou ça va être vraiment plutôt le site comparateur, vraiment un petit peu voilà, plus formel, où on va tester des produits, on va mettre en avant des encarts, on va présenter des produits de manière généraliste et on va mettre D'accord. des top 10, on va mettre ce genre de choses. Ouais. Et donc là, c'est vrai que ça va être une formule assez différente. Et quand on fait de l'affiliation différemment, pour certaines niches, ça va être Ouais. intéressant d'avoir une approche différente où on met en avant le côté humain, où on met en avant une personne, où on peut parler à la première personne du D'accord. singulier, où on peut raconter son expérience et on peut dire voilà, je recommande tel outil, telle chose. Et là, ça va être vraiment une approche différente, mais il n'y a pas de mauvaise approche en fait. C'est juste, ça va dépendre plutôt du type de produit qu'on va mettre en avant. OK. Et est-ce que tu vas également avoir une différence dans la manière dont tu vas structurer et tu vas organiser ton contenu? Est-ce que tu vas avoir un côté où tu vas, par exemple, avoir des pages sur lesquelles tu vas avoir tes produits avec les marques, avec les modèles et tu vas faire comment dire, du linking interne? Et Ouais, est-ce que tu vas également avoir une partie blog où tu vas chercher plutôt des… Alors, si on reprend pour la tronçonneuse, tu peux avoir tronçonneuse donc sur ta home page, tronçonneuse électrique, tronçonneuse peu importe, et les modèles. Et à ouais. côté, tu vas avoir des articles de blog où tu vas parler de comment couper du bois, quel est le meilleur modèle ou comparaison de tronçonneuse. Est-ce que tu vas suivre un petit peu cette logique-là? Tout à fait, oui. Ça, pour un site de niche classique, je pense que c'est très bien en fait. C'est très bien d'avoir cette approche-là. Si c'est un mini site de niche vraiment
quelque chose de basique. On peut se limiter à l'essentiel, d'avoir quelques pages. Donc, la page principale, ça va être la page d'accueil qui va cibler Ouais, le mot-clé principal. Et ensuite, on aura les mots-clés secondaires là, pour chaque mot-clé secondaire, on va créer une page spécifique en fait, d'accord. avec une page. Et donc voilà, ça c'est un modèle assez classique. Et si on veut aller plus loin que ce modèle-là, il y a vraiment un potentiel, on peut créer un blog et on va pouvoir aborder d'autres sujets. On va pouvoir travailler le linking interne, faire des liens entre ces différentes Ouais, pages, toujours dans l'optique de donner plus de jus à ces pages importantes, ça veut dire la page d'accueil et les pages secondaires aussi qui visent des mots-clés. d'accord. Et tout ça, ça va aider derrière voilà, à travailler le référencement, cibler de nouveaux mots-clés, etc. D'accord. Ok, alors je vais te poser une question. J'ai un trou de mémoire, c'est pas grave, ça va me revenir. Oui, quand tu vas rédiger un contenu, Oui. est-ce que tu vas utiliser des outils tels que 1.fr ou TextGuru qui vont te permettre d'avoir une note sur le champ lexical que tu as employé et si Ouais. ton champ lexical va être Google friendly et va bien faire comprendre à Google que cet article-là, il parle de tel mot-clé et de tous les mots-clés connexes que tu vas avoir. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais à chaque fois? Alors ça, je ne le fais pas systématiquement. C'est une approche très très intéressante, je trouve. Quand on se lance dans de gros challenges, où là, on est sur du concurrentiel, il faut vraiment envoyer du très très lourd, très très lourd. Donc du coup, il Ouais, faut être vraiment hyper carré, hein. Il faut avoir un truc vraiment gagnant. Mais cependant, quand on est sur des petites niches, tout ça, je pense que c'est pas forcément nécessaire. C'est très bien de pouvoir se baser par exemple sur Keyword Finder qui va ouais, dévoiler un ensemble de mots-clés. Et donc, on va pouvoir se baser à la fois sur les résultats de cet outil-là, et on va pouvoir utiliser d'autres outils gratuits, comme utiliser par exemple Ubersuggest, ouais. qui va dévoiler des suggestions par rapport aux recherches des internautes. Et on va pouvoir aussi utiliser, il y en a un autre, comment il s'appelle, qui va mettre une liste, tu mets un mot-clé, il met une liste de questions, et il met une D'accord. liste d'adjectifs, tout ça. Ça, c'est. Je me souviens plus. Oui, j'en ai entendu parler. C'est pas un outil que j'utilise, mais oui, je vois lequel. Ce qui va te permettre finalement de créer comment dire, tes différents titres et sous-titres de Ouais, ton exactement, article. parce que tu vas avoir toutes les questions en fait, que les internautes posent par rapport à ce mot-clé-là. Et donc, Ouais, du coup, toi, quand tu vas créer ton contenu, en fait, tu auras toutes les questions pertinentes. Et derrière, tu es sûr d'aborder le sujet vraiment en profondeur. ouais. Ça y est, ça me revient. Le site, c'est ensurethepublic.com. D'accord. Bah, écoute, Ensure the tu Public. Donc, m'enverras tu m'enverras le lien, puis je le mettrai en ouais, description à ce moment-là. ça marche. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, les gens ils pourront retrouver le truc facilement. Et voilà, ça c'est un outil top, très bien aussi. Et puis après, tout simplement, ben, se renseigner sur ce sujet. En général, je laisse pas mal de liberté aussi à la rédactrice ou au rédacteur qui va faire le contenu. Ouais, Je lui dis de bien se former sur le sujet, d'aller consulter tous les top résultats en fait sur la recherche et d'accord. de réunir vraiment toutes ces informations-là. Et on utilise aussi d'autres outils aussi. Et ainsi, on va pouvoir configurer vraiment une bonne page complète. Et l'objectif, c'est toujours d'être le numéro 1 en fait, de pouvoir répondre à toutes les questions possibles et d'être la D'accord. référence sur chaque mot-clé. Ouais. Donc, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu débutes, alors déjà, tu n'as peut-être pas forcément le budget pour le sous-traiter, mais c'est vrai qu'également la rédaction est chronophage. Euh, pour débuter, un site de niche en affiliation Amazon, mais même un site de niche en affiliation générale, euh, déjà, combien de pages minimum, alors ça dépend bien évidemment de la thématique, mais combien de pages minimum pour un site et sur un article, tu vas être à combien de mots en moyenne? Euh, je dirais le strict minimum, c'est 5 pages. C'est bien d'avoir un minimum pour un Ouais, mini site de niche, minimum une page d'accueil et 4-5 pages connexes pour les mots-clés voilà, qui peuvent être intéressants d'aborder. Ça, c'est vraiment le strict minimum. Après, le nombre de mots, bah, je dirais que c'est bien de passer la barre des 2000 mots. Après, ouais, voilà, dans la mesure où ça reste pertinent, parce qu'il ne faut pas être trop redondant, il ne faut pas être bateau. ouais. Parce que si la personne elle lit le contenu et se rend compte que ça tourne en rond, elle peut Ouais, quitter la voilà. page, ça peut le, ça peut le, Il faut que tu aies matière à faire 2000 mots, quoi. voilà, c'est ça. Donc il faut avoir la matière, il faut que ce soit intéressant à lire, il faut pouvoir répondre aux différentes questions, tout ça, et avoir un contenu de qualité. Et le plus long c'est, le mieux c'est en fait. Parce que D'accord. voilà, Google, il est pas si malin que ça aussi. Il fonctionne aussi pas mal en termes de longueur et après, bien sûr, en termes de mots-clés aussi. Ouais, C'est très important d'aller placer ces mots-clés et mots-clés qui comptent, d'utiliser tout le champ lexical autour du mot-clé
pour lequel le mot-clé qu'on développe, D'accord. sans en faire trop. Après, il ne faut pas faire de keyword stuffing, il ne faut pas aller chercher à bourriner sur les mots-clés parce que là aussi, Ouais. ça va gêner l'expérience utilisateur. Et puis, Google, en fait, il analyse tout ça et il comprend, il peut voir, il peut faire un petit peu après la différence entre un contenu de qualité et un contenu de mauvaise qualité en analysant justement le comportement des visiteurs. Ouais. Donc, selon toi, le comportement des visiteurs que peut avoir Google, ça, tu le retrouves généralement dans ton Google Analytics en fonction de ton taux de rebond, en fonction du temps de passé sur tes pages, en fonction de tout ça. Pour toi, c'est un élément vraiment important pour positionner ton site. C'est ce qui va faire la différence peut-être sur les résultats de Google quand tu es en première page? En partie, oui. Alors, moi, je n'analyse pas personnellement, je ne mets pas Analytics sur mes sites de niche. Ouais, Et je sais que ça a un impact énorme et je sais que Google, il regarde. Ça veut dire que s'il voit ton site, si quelqu'un se rend sur un site A, par exemple, et que les gens, ils se rendent compte que la qualité n'est pas au rendez-vous, ça leur plaît pas trop, ils trouvent que le site n'est ouais, pas crédible, ils peuvent quitter, donc ils vont faire un retour en arrière. Et ça, Google, il le comprend tout de suite. En fait. Il voit que la personne, d'accord. elle est partie tant de secondes, elle est revenue. Et si cette action, elle se répète, Ouais, Google, il peut vite bannir. Il se dit que voilà, ce résultat-là, tout le monde quitte le site, je le relègue dans les résultats de recherche, tu vois, tout simplement. d'accord. Ok. Ah, c'est Donc, hyper intéressant. ça, c'est un des critères qui va jouer énormément. C'est un premier critère. Ensuite, on a bien sûr le critère du contenu, hein, Ouais, dont on a parlé, voilà, d'être la référence absolue en la matière. Et le troisième critère, ça va être de travailler son référencement naturel, ça va être de faire des liens, d'envoyer du lien. Et si on est bon en fait sur ces trois critères-là, ben, on a tous les ingrédients réunis pour être au top en fait. d'accord. Donc, si je résume, finalement, que ça soit de l'affiliation Amazon ou de l'affiliation, on va dire, autre, finalement, il n'y a pas tant de différence, hormis les plugins que tu vas mettre en place. Ouais, Et après, pour bien ranker sur Google, donc bah, déjà, tout ce qui va être recherche de la niche, donc une bonne niche avec une concurrence faible. ouais, Donc après, travailler ben, ton contenu, donc de deux manières. De deux manières. Donc le fait que ouais, ça soit intéressant autant pour les personnes et les internautes qui vont arriver dessus pour pas qu'ils ils fassent un retour en arrière. Également pour Google, finalement, qui comprennent un petit peu ce dont tu parles dedans. Donc avec ouais. le logiciel qui te permet justement d'avoir les listes de questions que les personnes peuvent se poser par rapport à les thématiques. Et bien évidemment, tout ce qui va être backlink, on ne peut pas passer à côté. Voilà, si on veut ranker sur Google. Ouais, carrément. Ok. Eh ben, écoute, Maximilien, je te remercie. Avec Je le plaisir. rappelle, il y a toujours la formation de Maximilien qui est disponible dans la description de la vidéo, je vais dire bonus, non, YouTube, avec bien évidemment les bonus que je propose. Donc, voilà, toutes les instructions, toutes les consignes sont dans la description. Et on va se retrouver demain. Et demain, on va peut-être parler un petit peu plus de style de vie. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de créer des sites de niche? J'aime bien le comparer à d'autres types de business en ligne. Voilà. On en reparlera demain avec Maximilien. Je vous dis à demain. Ciao. Bye bye. Ciao.